Bonjour à tous, bienvenue ici au Stade Venoy pour cette 19e journée de Régional 1, journée qui oppose aujourd'hui donc l'AG Cannaise à l'US Grand-Villez 2, puisque c'est face à la réserve, bien sûr la réserve de National 2 qui se présente aujourd'hui au Stade Venoy. Nous allons présenter cette rencontre ensemble. Eric Fouda, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Eric. Alors, une équipe de Grandville qui nous avait posé des problèmes au match aller. L'AG Caen s'était imposé 3-1, mais dans la difficulté avec une très très belle résistance, surtout un très beau jeu développé par l'équipe de Grandville. Oui, un peu à l'image de ce que veut proposer l'entraîneur. Son équipe est très joueuse, elle est portée vers l'avant. C'est une équipe qui pense son jeu, qui prépare les choses et puis qui le pense aussi à la récupération. Donc on avait vécu une soirée assez difficile, mais avec beaucoup de maturité, on avait su renverser la vapeur et puis remporter un match avec brio, un match qui nous avait d'ailleurs fait beaucoup de bien au niveau des têtes. Ouais, c'était une victoire 3-1 avec des buts de Benjamin Morel, Léo Hamel et Ludovic Pancrate pour un but de Thibaut Renard pour Grandville ensemble. Un petit mot sur le classement bien sûr, l'AG Cannaise est première avec 7 points d'avance. Une victoire et une défaite de Vire à Pointag et le titre serait assuré aujourd'hui. Et l'US Grand-Villez qui est 7e, mais attention, 3e meilleure défense Eric quand même. 8e attaque, mais 3e meilleure défense. Oui, parce qu'ils ont une organisation qui est bien défensive, en tout cas qui est bien en place dans son 4-1-4-1, 4-3-3 si on veut. Et puis surtout, on peut constater même là que c'est une équipe déjà très athlétique. On regarde des beaux gabarits, bien affûtés. Donc effectivement, sur une saison, ça permet de prendre moins de buts, d'être vigilant, d'être armé dans les duels. Et donc c'est pas une surprise. Et là, un changement de côté. Alors, on n'en a pas parlé des conditions météo encore, mais en effet, il y a beaucoup de vent. Un vent qui, d'après les drapeaux, soufflerait de droite à gauche. Et donc, je ne sais pas qui a choisi le côté, mais en tout cas, l'AG Caen va jouer avec le vent en première période. Et un petit mot encore sur cette équipe de Grandville, plutôt sur la composition de l'équipe de l'AG Caen. C'est une composition classique, on va dire, excepté bien sûr après le départ de Ludovic Pancrate, c'est finalement Benoît Sauveur qui est aligné à droite. Oui, c'est un poste pour poste. Il y avait le choix entre lui et Alex Diaz. Benoît, on sait qu'il a quand même cette particularité d'être un dribbleur, un percuteur, et peut-être que c'était une arme supplémentaire qu'on pouvait amener, alors qu'Alex représentait plutôt un profil de jeu combiné et centre. Donc voilà, c'est le choix de Julien pour créer des problèmes individuels directement à ce latéral gauche. Et voilà, c'est parti pour cette rencontre, cette 19e journée de Régional 1. Bien sûr, l'AG Caen doit s'imposer et espérer dans le même temps un faux pas de Vire pour peut-être, dès aujourd'hui, avoir le titre de champion de R1. La composition, à la suite de la composition, c'est du classique avec Kenny Renard dans les buts, la charnière centrale Jules Florian Suzanne, à gauche Romain David, à droite Anthony Simon, au milieu de terrain notez l'absence d'Alex Tessier qui s'est blessé. Entorse du ligament du genou, je crois que la saison est quasiment terminée pour Alex. Au milieu de terrain, c'est Léo Hamel, Nicolas Suzanne, la triplette offensive, Benjamin Renaud à gauche, Benoît Sauveur, on en a parlé à droite. Victor Guerrier en pointe et bien sûr en meneur de jeu Benjamin Morel. Voilà, c'est du classique en ce qui concerne le reste de cette composition. Donc attention à ces joueurs de Grandville avec des joueurs qui savent jouer au ballon, comme notamment le numéro 11, Paul Aubel, qui nous avait créé pas mal de soucis au match aller et beaucoup de jeunes. Oui, déjà on a un milieu à 3 de Grandville avec là, comme on peut le constater, le numéro 10 là, qui plonge dans le dos de nos milieux et qui apporte une supériorité numérique. Donc ils sont à 3 pour la construction et puis une fois qu'on a passé cette première passe, ils plongent dans le dos et ça fait tout de suite pratiquement 6 ou 7 joueurs face à notre ligne de 4. Donc on va devoir résoudre ce problème-là déjà en priorité si on ne veut pas subir le match. Alors on s'attend à une équipe qui joue, ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'y a pas une équipe qui a joué face à l'AG Caen, c'était souvent des équipes défensives. Et bien cette équipe de Grandville est venue pour jouer. C'est l'idéologie, c'est de son entraîneur Mathias Jouan. Et attention à ce premier coup franc. On a un petit peu de mal à se dégager du côté de l'AG Caen. Voilà qui est fait. Ça va être récupéré par le numéro 5 là-bas, Martin Legrand. Oui, c'est une équipe joueuse.
Et donc elle l'avait démontré au match aller. Et donc là, on s'attend bien sûr à ce qu'elle vienne jouer. Et elle reste sur 2 victoires, hein, cette équipe de Granville. Une victoire face à Douvres, 1-0 hein, sur penalty transformé par le Bouteiller. Et en fait, une victoire à Bretteville-sur-Odon, 3-1. Le match précédent, c'était face à Mondeville et une lourde défaite, hein, 4-0 à domicile. Je crois qu'il y a eu quelques expulsés hein, dans cette partie. Et on le voit avec le vent, on voit tout de suite le ballon qui est extrêmement ralenti. Alors quel est l'avantage, Eric, jouer avec le vent, contre le vent en première mi-temps? Oh, là, c'est 2 équipes qui pensent à jouer, donc je ne suis pas sûr que ce soit un désavantage. Ça peut être un désavantage au moment des attaques rapides, lorsqu'on récupère le ballon haut et que le vent ne nous aide pas à ajuster nos passes en profondeur. Peut-être là, mais sinon, ça ne risque pas d'être quelque chose d'important. Aubel là-bas. Avec, on le disait, hein, beaucoup de jeunes de moins de 21 ans. Il y a également deux U17 hein, qui sont présents, qui a priori sont supervisés dans les tribunes, après ce qu'on nous a dit. Et l'arbitre, on n'en a pas parlé, c'est monsieur Lilian Leroux, l'arbitre de centre, qui reprend Léo Hamel pour cette petite faute. Oui, on vient de voir, c'est la 2e fois qu'on voit cette combinaison centrale sur latéral sur numéro 7 et 10 qui vient en appui intérieur. Un mouvement à 2 à 3, une plongée du milieu ensuite. Donc c'est vraiment leur circuit de jeu. On voit tout de suite hein, que c'est une équipe joueuse qui va essayer de jouer vraiment dans les transitions très rapides, quasiment à une touche de balle pour l'instant, même si on cherche quand même un peu loin là sur le numéro 9, Thibaut Renard qui avait marqué hein, le seul but de Granville au match aller et la victoire 3-1 de l'AGECAN. L'AGECAN qui reste sur 15 jours sans jouer. Attention avec ce déboulé là-bas et ce centre pour Thibaut Renard. Et finalement, Romain David qui se jette là dans les pieds de Maxence Berthaud. C'était dangereux, hein, cette première incursion de Granville dans la surface de réparation de l'AGECAN. On a vu Romain David a quasiment se sacrifier sur Maxence Berthaud. Oui, l'AS Granville s'est installé dans son animation de jeu préférentielle et puis le maîtrise parfaitement. Donc nous, il va falloir déjà, pour retrouver un peu d'allant offensif, d'apprendre à bien maîtriser ces mouvements et ensuite pouvoir développer le nôtre et leur créer quelques soucis. Allez, Benoît Sauveur hein, qui retrouve une place de titulaire là, après le départ de Ludovic Pancrate à La Réunion au club de l'Excelsior. C'était la semaine dernière, je le disais. L'AGECAN qui n'a pas joué pendant 15 jours. Oui, bon. Alors que la Granville a joué la semaine dernière. Oui, je ne sais pas si c'est un avantage ou un désavantage. En tout cas, pour nous, c'était un avantage de pouvoir faire souffler nos joueurs. La saison est longue, l'usure mentale d'être premier aussi. C'est dur d'être premier toute la saison, poursuivi par les autres, avec l'exigence de ne pas faire de faux pas. Ça paraît pas comme ça, mais c'est pas simple hein, d'être toujours en tête du classement comme ça. Kenny Renard, Granville qui a joué la semaine dernière, c'était en demi-finale hein, de Coupe des réserves. Et Granville qui s'est imposé face à la réserve de Saint-Lô. Une victoire qui permet donc à Granville de disputer cette finale de la Coupe des réserves. Donc c'est une bonne performance pour les joueurs de Mathias Jouan. Ouais, leur milieu à 3 défensivement est bien aussi en place. On n'arrive pas à trouver les intervalles de passe. On est toujours cadré. Hein. Et ça, c'est... Voilà. Là, tout de suite, on a une pression d'exercer par leur excentré sur notre latéral. On a vu, hein, là, pour l'instant, l'AGECAN qui a du mal à s'installer dans le camp de Granville. Et c'est Granville hein, qui fait nettement le jeu. On le voit, vous le disiez, on les sent vraiment affûtés, ces joueurs. Avec Berthaud. Voilà, ça joue bien en relais au milieu de terrain. C'était avec Rodexer hein, qui a été repris avec Victor Guerrier hein, qui est descendu pour récupérer ce ballon, pour se battre le capitaine de l'AGECAN. Auteur de 6 buts cette saison à Nicolas Suzanne en position de débordement. C'est rare de le voir dans cette position. Il s'est fait contrer. Et c'est un ballon qui va être allé en 6 mètres hein, pour Granville. Granville, 8e attaque,
Troisième meilleure défense, 7 victoires, 5 nuls et 6 défaites cette saison. La Gécamp, bien sûr, c'est la meilleure défense, 13 buts encaissés, 9 clean sheets en 18 rencontres quand même. Superbe performance des joueurs de l'AG. Meilleure attaque avec 42 buts, seulement 2 petits buts d'avance sur Vire. Vire aussi qui a une attaque détonnante avec près de 40 buts cette saison. Vire qui se déplace à Pointag. A priori, Vire a de bonnes chances de l'emporter, en tout cas par favori pour ce déplacement. Donc là, le jeu est interrompu avec Thibaut Renard qui se retrouve au sol. Et Romain David là, qui se rapproche du banc de touche pour discuter avec Julien Le Pen. Oui, parce qu'il est concerné par le jeu en triangle des trois sur son côté qui le gêne. Donc ne sait pas comment réagir par rapport à l'interpénétration qui est entre le 7 et le 10 qui plonge dans son dos. Donc ça, c'est vrai que c'est pas simple ce type de système. Il faut bien communiquer. Une transversale tentée par Florian Suzanne pour Benoît Sauveur. C'est récupéré. Une balle qui est finalement sortie. Granville qui a quasiment assuré son maintien. Granville qui a 26 points. Douvres 11e et avant-dernier est à 15 points, même si Douvres a un match en moins. Et Granville a quasiment assuré son maintien suite aux 2 dernières victoires face à Douvres et Bretteville-sur-Odon. C'est un parcours plutôt... un bon parcours cette saison de Granville en R1. C'était la première fois. Granville est monté en R1 la saison dernière. L'objectif, c'était bien évidemment de se maintenir. Oui, un classement très honorable. Une équipe qui a très vite ajusté son niveau par rapport à ce championnat et largement au niveau comparé à d'autres équipes qu'on a vu jouer cette année. La récupération par Thomas Pérez. Thomas Pérez, le gardien numéro 2 de Granville. L'équipe nationale 2 qui ne joue pas d'ailleurs ce week-end. On n'est pas bon dans notre sortie, donc l'adversaire de nouveau va se projeter du milieu. Avec Théo Chauvin là, qui cherche Aubel. Bonne couverture de Florian Suzanne, mais c'est vrai que là, les ressorties de balles de Granville sont plutôt efficaces. Ils ont l'emprise sur le match. Ils ont une emprise très nette dans la possession du ballon. Après, ils ne sont pas dangereux dans les 30 derniers mètres. Il faute de Benjamin Renaud là. À la retombée du ballon, il a fait un petit peu le ménage. Voilà, c'est ce qu'indique monsieur l'arbitre, Lilian Leroux. Avec cette poussette sur Théo Chauvin. Et un nouveau coup franc dangereux. On sait que cette saison, la Gécamp a encaissé quelques buts ici même avec des coups francs dans cette position. C'est Johan Le Bouteiller qui va se charger de ce coup franc. Lui qui a marqué le penalty la semaine dernière. Penalty il y a 15 jours maintenant. Penalty victorieux face à Douvres lors du dernier match de championnat. Attention à Le Bouteiller. C'était au premier poteau. Là, c'est récupéré. Attention à cette frappe de Redouche. Ça continue. On tente encore la frappe, mais c'est très loin. Là. Et on voit. Ils osent, les jeunes de Granville. Ils ne se posent pas de questions. Même si une nouvelle fois là, un joueur de Granville se retrouve à terre, c'est Rodrigue Serin qui se lève, voilà, sans problème. Et Kenny Renard qui va pouvoir dégager son équipe. Ça avait été le cas au match aller également. Granville avait plutôt eu l'emprise sur la première mi-temps. Ouais. Et donc c'est pas une surprise de les voir évoluer comme ça aujourd'hui. Benoît Sauveur, Nicolas Suzanne. Allez, l'une des premières incursions de la Gécamp avec Anthony Simon qui cherche au premier poteau. Voilà, Victor Guerrier en retrait peut-être. Il a cherché Benoît Sauveur qui était lancé. Alors,
Nous, on est peut-être moins bon dans la possession, c'est sûr. Mais on est rentré 2 fois dans leur surface, alors qu'eux ne sont toujours pas rentrés dans notre surface de réparation. Ouais, c'est vrai que ça avait été cas également au match aller. C'est sur la dernière passe, hein, au moment d'être décisif, que Granville avait eu quelques soucis. C'est peut-être voilà, ce qui leur coûte justement, voilà, le fait d'être seulement 8e attaque alors qu'ils sont la 3e défense. C'est vrai qu'offensivement, ils ont peut-être quelques soucis à être réalistes. Berthaud avec Ridouche, c'est bien joué, ça ressort très très proprement. Et là, attention. Hein, à l'opposé, c'est dangereux. 5 joueurs de. Non, il n'a pas de vitesse. Ouais, 5 joueurs de Granville, c'était peut-être pas le bon choix là. Oui, parce qu'il y avait mieux à faire à l'opposé. Et puis, il n'a pas choisi son joueur de vitesse pour lancer en profondeur. C'est pas celui qui va le plus vite. Ils sont deux, le 11. Aubel qui va vite, et puis Berthaud qui va vite aussi de son côté. Alors que Renard est un joueur plutôt de surface. Allez, Benjamin Morel qu'on a un peu de mal à trouver en ce début de match. Victor Guerrier qui fait encore l'effort, qui vient soutenir son milieu de terrain. Et voilà, Ben Morel avec Nicolas Suzanne, ça écarte, ça c'est bien joué. Faire un peu d'espace, un peu respirer. C'est compliqué. Ouais. Un ballon qui a pris de la vitesse avec le vent. Un vent capricieux, on le voit suivant les poteaux de corner. Un vent tournoyant. Dans cette journée de championnat. Donc Vire se déplace à Pointac. Dives Cabourg se déplace à Mondeville. Mondeville-Dives, c'est quand même un gros match. C'est le 2e contre le 3e. Bretteville-sur-Odon reçoit Flers. Ducé se déplace à la Maladrerie. Et Tour-la-Ville se déplace à Douvres. Tour-la-Ville qui sera donc le prochain adversaire de l'AGCAN la semaine prochaine. Jamais facile de jouer là-bas. Non, dans la Manche en général. Même si Tour-la-Ville ne fait pas une deuxième partie de saison extraordinaire. Avec notamment les suspensions dernièrement de Schneider. Pas mal de cartons rouges, pas mal de suspendus du côté de Tour-la-Ville. Attention là encore avec Ridouche là pour ce décalage. Il rentre dans la surface de réparation. Serein, il a été contré par Nicolas Suzanne. Et on cherche des solutions du côté de l'AGCAN pour relancer proprement. Et assez compliqué. C'est compliqué. Il y a un bon pressing exercé par les joueurs de Granville. Non seulement ils ont décidé de poser le jeu, mais ils ont aussi décidé d'aller nous chercher très haut lorsqu'on a le ballon. C'est un match qui n'est pas évident pour nous en ce moment. Attention, là, il n'a pas laissé l'avantage. Nouvelle faute là au milieu de terrain, une faute sur Ridouche. Ouais, comme vous l'avez dit Eric, Monsieur Leroux n'a pas laissé l'avantage puisqu'il y avait quand même une situation possibilité intéressante sur le côté. Ouais, pour Chauvin. Après un coup franc d'Alain, c'est pas négligeable non plus. Mais il faut qu'ils aient un Morélien pour pouvoir faire la différence dans ces cas-là. C'est vrai que Benjamin Morel avait marqué très très tôt dans la partie au match aller. Alors autour du ballon, le Bouteiller et Aubel. Gaucher-droitier. Ouais, ça va être le droitier avec Aubel. C'est contré par le mur. Attention à ces dégagements qui est fait. Victor Guerrier qui se bat. Ça peut être intéressant si Benoît Sauveur le récupère. On n'a pas pu enchaîner. C'était une bonne possibilité de contre, c'est dommage. Et là, Ben Renaud n'a pas pu prolonger la passe pour Benoît Sauveur. Benoît Sauveur qui retrouve une place de titulaire. On en a parlé un petit peu au début. Mais qui revient d'une longue blessure. Qui est loin d'être à 100% de ses capacités. C'est important aussi. Mais sur une bonne heure, il sera capable. Attention, il y a le premier carton de champ d'arbitre quand même très pointilleux. Ouais. Parce que là, Ridouche, je ne sais pas, je pense que sur cette faute, il est plus énervé après lui-même, je pense. Oui. Oui. C'était pas utile ce carton. Mais bon, après, voilà. Premier carton jaune de la partie. Donc pour le numéro 10, Bilal Ridouche, il n'était pas là au match aller. Ça peut être un match à carton avec cet arbitre-là, attention.
Monsieur Lilian Leroux. Allez, Benjamin Morel. C'est bien joué pour Romain David qui peut s'appliquer là pour son centre. Jules qui essaie de reprendre, c'est perdu. Un centre qui était un peu qui était adressé derrière les attaquants, qui n'a pas permis aux joueurs de l'AGECAM de se mettre en position de tir. Voilà, peu de véritables occasions pour l'instant dans cette rencontre. Après 20 minutes de jeu, match, on va dire, très équilibré entre deux équipes qui jouent. C'est vrai que ces dernières semaines, on avait plutôt l'habitude à ce que les adversaires de l'AGECAM se recroquevillent devant leur but. C'est vrai que là, du coup, ça change un peu. C'est pas plus mal. Allez, Léo Hamel pour Ben Renaud. On tire pas. On les oblige à jouer donc long. Et au deuxième ballon, on ne récupère pas le ballon comme on devrait. Donc on subit quand même le match à la limite. Et ils sont directement dans notre moitié de terrain. Donc il faudrait qu'on soit plus efficace. Là, c'est une passe bêtement ajustée à l'adversaire qui nous permet de ne pas garder le contrôle de la récupération sur ce deuxième ballon. Et Jules qui joue long, ça va être compliqué ça. Pour Ben Renaud, finalement c'est Léo Hamel qui met le pied, qui voit Benoît Sauveur là-bas. Dommage. Ouais, le vent, c'est pas facile à ajuster cette diagonale. Mais l'idée était bonne. Et ça permet quand même à l'AGECAM de remonter d'un cran. On est quasiment 1 contre 1 derrière. Allez, Ben Morel pour Victor Guerrier. C'est compliqué à s'organiser là. Et cette balle qui sort, dégagée par Hugo Le Chevalier. Pour Anthony Simon. Anthony Simon, un bon centre là, c'est dommage, ça a failli passer. C'était pas loin de passer là, Florian Suzanne. Allez, un bon passage là pour l'AGECAM. Oh, c'est mal joué. Et Romain David là, qui remet un peu dans le paquet. Oui, il n'y a pas de réflexion dans sa passe là, donc on redonne le ballon à l'adversaire. C'est dommage. Bon, là on a une belle situation. Et Nicolas Suzanne, c'est bien joué. C'était au premier poteau, dégagé par Pierre Jardin. Allez, l'AGECAM qui se montre dangereux là. Ouais, on émerge un petit peu là. Après ils sont rentrés tambour battant dans le match, ouais. Donc nous on a besoin maintenant de se resituer, de les mettre en difficulté pour reprendre progressivement le dessus. Alors sur le banc, on n'en a pas parlé, hein, des remplaçants de l'AGECAM. Il y a Alex Diaz, il y a Boris Quétier et également Axel Bunot qui fait son retour. Axel, hein, ça faisait, oui. Je crois que c'est la première fois de la saison. Non, je crois qu'il a dû faire un banc déjà. Axel sans rentrer peut-être. Mais... Axel qui fait partie du groupe première. Si vous voulez le découvrir, hein, vous pouvez vous rendre sur l'application app.unitedmanagers.com. Hein, vous pouvez voir toutes les statistiques et toutes les caractéristiques des joueurs et revenir sur tous les matchs de la saison. Quasi parfait leur sortie de balle dans les petits espaces entre les lignes. C'est vraiment... et là, un dédoublement côté qui permet d'apporter une supériorité, de tranquilliser l'excentré. Voilà, mise en position de centre. C'est la première fois qu'il se... Oh là là, coup franc. Ouais. Donc là, c'est vraiment une des premières fois. Il se rapproche véritablement de notre surface avec une possibilité de centre. Pas exploité. On voit, il y a de la qualité technique avec entre Berthaud et Chauvin. Là. Ils ont mis un peu le feu côté droit. Alors gaucher. Attention aux grands gabarits qui sont montés. Là, le grand et Jardin, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, très bon joueur de tête. Il faut faire attention. Pas se faire surprendre sur un coup de pied. Ouh, ça passe au deuxième poteau. Waouh. Une petite frayeur quand même. Parce que c'était Serein là-bas qui est passé par-dessus Juluet. Et puis au premier poteau. C'était Renard. Premier poteau, c'était Renard qui avait plongé.
Thibaut Renard, rien à voir. Il n'y a pas de parenté, je pense, avec Kenny Renard, le gardien de l'AGECAN. Mais l'arbitre a signalé une faute sur. Ah oui, exact. Donc il y a dû avoir une poussette dans le dos d'un de nos défenseurs. Mais ouais, il va falloir éviter ce joueur de coup de pied arrêté dans ce match. Ouais, ça c'est encore la situation type où si le ballon retombe sur les excentrés, on perdrait le deuxième ballon puisque nos deux excentrés sont alignés sur le jeu long. Ça fait qu'on est 2 contre 4 sur le deuxième ballon. Alors s'il tombe sur un côté, c'est foutu. Allez, passe cette balle. Attention, Ben Renaud. Coup de pied arrêté. Ouais, Ben Renaud qui a bien failli passer là. Ben Renaud qui était vraiment l'homme en forme des dernières semaines. On l'a peu vu pour l'instant. Les joueurs de l'AG ont pas trop réussi à le trouver. Ouais, c'est vrai que ça s'est joué plutôt côté droit. Ouais. Et lui qui a marqué à Ducé il y a 15 jours. Passeur décisif aussi. Donc, allez, Ben on Morel. est bon sur les coups de pied arrêtés, donc ça peut nous délivrer le match comme l'heure du match aller. Et Julius est là-bas. Réussit quand même à centrer cette balle qui arrive sur Florian Suzanne du droit et ça passe au-dessus. Premier tir de la partie, il est l'œuvre de Florian Suzanne. Voilà, comme je disais tout à l'heure, nous on arrive à être dans leur surface quand on a des petits instants de possession, alors que eux, malgré leur plus grande emprise sur la possession, ne se créent pas de situation de tir. Donc c'est de bon augure parce que si ça reste stérile comme ça, nous on aura toujours quelques opportunités de marquer à un moment donné. Le vent qui ne se calme pas, on l'a vu là sur le dégagement de Thomas Pérez. Récupération avec Ben Morel pour Victor bon Guerrier. Il faut la tenter Victor, bon et voilà. Quel ballon. La passe elle est magnifique. Quel beau ballon en effet. Il est magnifique. Quel superbe ballon de Benjamin Morel pour Victor Guerrier qui a d'un petit ballon bien placé du pied gauche là. Il n'a vraiment pas essayé de le passer en force. Il a battu Thomas Pérez 1-0. Il va faire du bien ce but. Déjà ça va faire du bien à l'équipe, ça va faire du bien au résultat, mais surtout aussi à Victor parce que ça c'est un vrai but d'attaquant avec de la précision, une précision chirurgicale. La passe elle est vraiment d'une beauté, elle est magnifique, elle est glissée entre tous les défenseurs, dans la course du joueur, au bon dosage. Non, franchement, très très beau but et surtout 2 très beaux gestes des 2 joueurs offensifs de l'Axe. Ouais, parfaite réalisation. Et donc l'AGECAN qui mène 1-0 à la 28e minute dans cette rencontre. C'est le 7e but de la saison. 7e but, on me dit 24. 7e but de la saison de Victor Guerrier. Et c'est vrai que celui-ci, c'est l'un des plus beaux pour lui de cette saison. En combinaison parfaite avec Benjamin Morel. Benjamin Morel qui en est où dans ses passes, passeur décisif. Benjamin Morel, meilleur passeur décisif de l'équipe. C'est sa 8e passe décisive pour Benjamin Morel. Ouais, et tout ça partait d'un coup de pied arrêté. Au départ, c'était notre premier coup de pied arrêté à gauche. Et puis il revient dans le jeu, on ne perd pas le ballon, on récupère. Et à l'arrivée, on est présent. La deuxième fois, on est présent dans leur surface en position de tir. On marque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on voit Victor Guerrier faire beaucoup de travail, je trouve, au milieu de terrain. Là, ne pas hésiter à revenir, travailler, rechercher ses ballons depuis le début de la première période. Ça fait du bien mentalement, je pense, à tout le monde. Il y a une faute. Il n'y a pas le temps de trop douter, du coup. C'est important. On ne doutait pas, mais on était sûrement un peu craintif devant la belle machine huilée dans son jeu que représente Granville, tout simplement. Parce que ils ont la possession, leur mouvement s'enchaînait bien, mais jusqu'aux 30 derniers mètres, ça ne fonctionnait pas. Allez, maintenant il va falloir se montrer solidaire là, pendant 5-10 minutes juste après un but. C'est toujours important de rester solide. Et transversal pour Théo Chauvin. Et Florian Suzanne, pas de risque. Encore un plongeur du milieu qui vient jouer sur cette déviation de la tête. Ça va être vraiment le coup classique. Le 7-30, 10 plonges.
Des mouvements à 2 à 3, bien coordonnés. Attention à Romain David face à Berthaud. Pas de risque non plus de la part du latéral de l'AGECAN. Attention à Ben Renaud là qui est... petite faute du numéro 7 de Berthaud. Léo Hamel, on voit le pressing de Granville. Et l'AGECAN qui réussit à s'en sortir. C'est bien ce qu'ils font. C'est très bien joué. Bien parce que comment lutter contre le pressing adverse, c'est une véritable leçon de ce qu'il faut faire. Petite conservation et puis conserver. D'un moment, ils ne peuvent plus exercer leur pressing. Et toujours avec une supériorité numérique dans les endroits où on a le ballon. Ça, c'est vraiment bien joué, là, cette petite séquence. Et on a pu, après la suite, un peu moins bien. Ouais, c'était bien joué entre Léo Hamel, Romain David et Nicolas Suzanne. Jules Huet qui a récupéré. Victor est vraiment bien dans ses gestes d'attaquant. Je le sens particulièrement en forme. Là aussi, c'est un bon ballon. Léo Hamel. Deuxième corner. Nouveau corner avec Ben Morel. Ouais, je sens un Victor vraiment en forme. Ouais, il avait déjà, on a senti beaucoup de jus à l'échauffement, dynamique. Et puis là, ses gestes sont justes. Dos au jeu, en remise, en déviation. Il n'y a pas. Voilà, c'est des gestes techniques propres, justes, qui mettent toujours l'équipe dans le bon sens du match et du jeu. Donc c'est bien. Benjamin Morel, corner, ça va être rentrant avec le vent sûrement. Oh, il a complètement dévissé, mais ça joue. Il a complètement dévissé Benjamin ce corner. Et attention au contre de Granville avec Ridouche là. Attention. On cherche Aubel de l'autre côté. Il y a Thibaut Renard dans l'axe. C'est un percuteur. Il a provoqué et a frappé. Première vraie frappe qui part d'une situation pour nous quand même. Sur un corner pour nous, l'adversaire se retrouve dans les 30 secondes qui suivent à frapper sur Kenny Renard. Ça veut dire qu'on a une mauvaise gestion de cette situation de contre. Et puis, dans la continuité, on a cette situation, il faut faire gaffe. Attention à Renard en relais. Et puis, bon retour de Léo Hamel. Là, il faut que les attaquants nous aident un petit peu au lieu de marcher. Parce que sinon, c'est compliqué. Sinon, il faut au moins qu'ils fassent leur effort de replacement. Monsieur l'arbitre laisse jouer là. Berthaud avec Romain David, Florian Suzanne. Et petite faute là, sifflée. Et Romain David qui a pris Berthaud sur le dos. Tout à l'heure, c'est bien Léo Hamel qui s'est sacrifié pour sortir ce ballon dangereux. Et vous l'avez dit, c'est vrai qu'il faut aussi que les attaquants reviennent pour aider les défenseurs. Allez, on va remettre le pied sur le ballon. Après tout ça qui est parti d'un corner. Récupéré facilement par Granville. On a vu une belle solidarité aussi avec une bonne intervention de Léo Hamel. Avec Kenny Renard qui a eu finalement peu de choses à faire, si ce n'est ce tir de Aubel il y a quelques minutes. Et Victor Guerrier qui se bat encore là pour récupérer ce ballon. Ridouche, Théo Chauvin. Allez, on passe derrière par Thomas Pérez qui n'a finalement pas eu grand chose non plus à faire, si ce n'est aller chercher un ballon au fond des filets. Ça va être frustrant ça pour un gardien. Aubel. Pierre Jardin. On voit le vent qui ne se calme pas ici à Venoy. Je vous rappelle que c'est bien joué encore ça au milieu. L'AGECAN joue avec le vent. Dommage, il aurait dû trouver les largeurs. Voilà. Attention, là c'est passé avec Théo Chauvin et Romain David. Et bonne intervention du numéro 3 de l'AGECAN. Il lâche rien, les joueurs de Granville là. Non, ils sont très joueurs et puis bon, ils n'ont rien à perdre. Mais tout a gagné aujourd'hui de battre le leader chez lui et lui infliger sa première défaite en 2019 parce que depuis la reprise puis janvier 2019, nous sommes quand même invaincus. C'est vrai. C'est vrai que la phase retour est plus prolifique que la phase aller. La phase aller, il y avait eu 2 défaites. Eh bien, cette fois-ci, aucune défaite, même si les victoires ont été souvent plus serrées.
en deuxième partie de saison. Ouais, comme souvent, les équipes se connaissent mieux, les matchs sont filmés, c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc c'est plus serré, mais malgré ça, on arrive toujours à mettre le petit but de plus. Et puis quand on voit quand même ces matchs retour, on n'a qu'un match nul, le reste est gagné quand même. Donc, et dans des contextes très différents, complètement défavorables parfois. Je pense notamment à la Maladrerie où ça frisait l'exploit de gagner le match. Donc voilà. C'était un match nul à Mondeville, un match nul 0-0. Concédé par l'AGECAN. Et c'est vrai que face à la Maladrerie, l'AGECAN a été mené à 5 minutes de la fin 1-0 sur coup franc. Et l'AG a inversé la tendance avec 2 buts de Nicolas Suzanne dans les dernières minutes. Pour montrer aussi la force de caractère de cette équipe. Et il en faut pour pouvoir faire un championnat quasiment toute la saison en tête. Avec la pression notamment par rapport au projet, tout ce qui se passe autour du sportif. Et donc les joueurs ont su, et le staff a vraiment su répondre présent à tous ces aléas. Et il faut les féliciter pour ça. Allez, un petit moment d'accalmie. C'est vrai que Granville là, joue vraiment à jouer sur un rythme élevé. Ah, mais ils ont l'air de... Peut-être se calmer un petit peu. Et puis de se poser les questions, parce que là on constate qu'ils sautent les lignes maintenant. Là. Ils ont essayé dans le jeu court construire, peut-être que le doute s'est installé aussi sur ces moyens de pouvoir faire sauter nos verrous. Donc là il y a un peu plus de variantes, un peu plus de jeu direct pour directement mettre notre défense en difficulté. Comme sur ce ballon long là qu'il y a eu dans la zone à Florian et Jules. Et petite faute là sur Benjamin Renaud. Et le match a baissé en intensité. Ouais, clairement. Clairement, on a passé la demi-heure de jeu. Tant qu'il y avait le rêve au bout pour eux, beaucoup d'engagement, on sent quand même s'il y en a toujours un petit peu, on sent quand même que commence un peu à baisser les bras. Avec Kenny Renard. Avant celle-là, elle ne serait pas passée. Ouais. Attention contre, avec Berthaud, Redouche. Voilà. Jardin. Avec Martin Legrand. On repart de derrière pour les joueurs de Granville. Et encore t'as vu, c'est toujours la même quoi. Tac, appui intérieur pour le 10. Pour le 10 ou pour le 8. Non, c'est toujours les mêmes combinaisons et elle était bien gérée par Nicolas à l'intérieur cette fois-ci. Juluet qui était parti en sélection de Normandie cette semaine. Un stage à Oulgat. Qui fait partie de l'équipe de Normandie qui va disputer le championnat d'Europe des régions. Et il y aura 2 matchs amicaux, je crois d'ailleurs au mois de mai. Et c'est lui là-bas qui reste au sol. J'espère qu'il s'est pas fait mal tout seul là. Je crois qu'il a reçu un coup suite à sa transversale. Par le 6. Serein. Appel du soigneur. Christian Hamel. Ça a l'air d'être la cheville. Cheville de la jambe droite pour Jules. C'est vrai qu'il y a quelques petits pépins dans l'équipe. On pense à Florian Suzanne qui a un petit problème à l'aine. À Léo Hamel aussi qui traîne une douleur depuis pas mal de temps à la cheville. Ouais, ça ce sont les douleurs de fin de saison avec lesquelles les joueurs doivent jouer. Maintenant, on joue tous en fin de saison. Tous les joueurs jouent avec ces petites douleurs sans... Bon, c'est jamais très contraignant, mais c'est le temps de se réhabituer, de chauffer, et puis après ça passe. Et puis la récupération un peu plus dure aussi, parce que ça refroidit. Donc
la douleur revient. Il y a eu un petit programme allégé pendant ces 15 jours, Eric. Oui, c'était important qu'ils aillent s'aérer un peu les têtes, parce qu'on tire quand même dessus beaucoup depuis la reprise, c'était quand même fin juillet. Ouais. Donc depuis fin juillet, une petite coupure de 10 jours à Noël, et puis là on a pu mettre 7 jours, parce que ça tombait bien, pas de match, les fêtes de Pâques. Et eux ont beaucoup apprécié et nous l'ont rendu au travers du travail de l'investissement qu'ils ont eu lors des 2 séances qu'on a mises en place mercredi et vendredi. Donc c'est un groupe qui répond aussi quand il faut, qui ne se contente pas de recevoir, mais qui donne aussi quand il faut. Voilà, Juliet qui est sorti, ça a l'air d'aller, il est en train de tester sa cheville. Et Ben Morel il attend. Elle va très très loin, celle-ci. Ouais, plus un geste d'agacement là On demande un ballon. Et voilà, Juliet qui revient sur le terrain. À nouveau 11 contre 11. Notez que la réserve de l'AG Caen jouera demain au FC Bedlorn. Jouera donc ce dimanche. FC Bedlorn qui est 6e, la réserve 5e. Le même nombre de points. La réserve qui peut encore viser les 3-4 premières places. C'est intéressant également avec plusieurs joueurs du groupe première, comme Jean-Daniel Artel, Simon Eudron, Abdelharir également, qui évolue dans cette formation de R3 et qui sont intégrés parfaitement donc, à ce groupe première. Allez, Benjamin Morel, un petit peu d'espace pour lui avec... C'est bien joué. Ouais, je pense que Nito doit savoir aller vers l'avant, parce que c'est souvent beaucoup de jeux vers l'arrière, mais ça ne fait pas progresser le jeu. C'est un jeu sans risque. Il faut qu'il y ait un jeu aussi de temps en temps à risque, voilà, comme là, et proposer derrière. Et Benoît Sauveur qui n'a pas trouvé de solution, là, qui était encadré par 4 joueurs. On sent que clairement, l'AG Caen a baissé de rythme, Granville également d'ailleurs. Que ce match a baissé d'un ton depuis l'ouverture du score, je vous le rappelle, par Victor Guerrier. Et attention, là c'est du 4 contre 3, là, une passe un peu longue. C'est Anthony Simon qui intervient. Oui, Benoît a beaucoup de mal à suivre son latéral défensivement. Donc ça fait beaucoup de fois qu'il y a des 2 contre 1. Même là, il n'arrive pas à se reprojeter dans le jeu offensif. Il devrait normalement être dans la surface. Attention, Ben Renou, il est passé pour Léo Hamel qui frappe et elle est sous la barre. Quelle est belle. Quelle contre-attaque, hein. Magnifique contre-attaque là. C'est parti de Nicolas Suzanne de l'autre côté avec ce relais avec Léo Hamel. Ben Renaud aussi qui est passé, qui du pied gauche met en retrait pour Léo Hamel qui du pied gauche également. Marque cette frappe sous la barre, c'est du 100% de réussite. Alors là, franchement... 100% de réussite pour l'AG Caen, 2 tirs, 2 buts. Et c'est, il me semble, oui c'est ça, c'est le 10e but de la saison de Léo Hamel qui rejoint Benjamin Morel avec 10 buts. Ouais, mais c'est surtout, franchement, l'équipe elle joue ce match-là avec beaucoup d'expérience et de maturité. C'est vraiment ce qu'elle a emmagasiné le plus tout au long de cette saison. Beaucoup d'expérience, de maturité. Sur 2-3 temps forts, elle peut changer le match. Elle sait aussi résister dans les moments difficiles sans prendre de but. Franchement, il y a des choses qui ont été, en plus des progrès d'animation de jeu, etc. Mais du côté de l'état d'esprit, cette gestion-là, cette maturité-là, on ne perdrait pas le match de Flair ou de Div en début de saison comme ça. De Div, sûrement pas de la même façon. Voilà. C'était le premier match de la saison. Voilà. Là, on a cette maturité envahie par cette maturité. Et puis, regardez, il y a beaucoup de sérénité dans les choses. Après, on rate des choses. Il ne faut pas croire qu'on rate rien, mais on a grandi. Par contre... Ouais, attention à ce contre. Et c'est Benoît Sauveur qui fait l'effort là sur Aubel qui centre. Voilà, Benoît qui est bien revenu là cette fois-ci pour gêner Aubel sur ce centre. En tout cas 2-0. 2-0 pour l'AG Caen avec ce but. Alors, je ne sais pas quels sont les autres résultats sur les autres terrains, mais
Mais vraiment, on ne laisse rien, on ne laisse que les miettes sur cette deuxième partie de saison à nos adversaires, c'est clair. Hein, parce que là, c'est clair que c'est difficile de nous suivre. D'ailleurs, dans les déclarations chez les adversaires, ils visent essentiellement la deuxième place. Attention, là, par contre, cette frappe qui s'élève dans les nuages, cette frappe de Johan Le Bouteiller, qui était pourtant bien placé là, à hauteur de la surface de réparation. Et ce ballon qui s'est envolé. Ouais, sans démériter vraiment, cette équipe elle prend 2 buts. Hein, parce qu'elle a quand même essayé de jouer, elle n'est pas venue fermer le jeu. Elle a eu la possession pendant un certain temps. Et puis voilà, il y a eu 2 actions éclairs là, qui ont retourné le match complètement. C'est clair. Et voilà, sans vraiment démériter. Mais c'est ce que je disais. Maturité, expérience en face contre jeunes de l'autre côté. Et ça donne ça. On a senti une équipe qui n'a pas paniqué malgré le très bon début de partie de Granville. Et puis les cadres sont là, les joueurs d'expérience sont là. Ben Morel pour Victor Guerrier sur le premier but. Ben Renaud pour Léo Hamel. Voilà, des joueurs qui ont vraiment tenu cette équipe tout au long de la saison. Et qui, pour l'instant, bien sûr, on n'en est qu'à la 40e minute de la première période, mais pourrait permettre à la Gécamp de remporter une 15e victoire, même si on en est bien sûr encore loin. Ben Morel, oui, il y avait Nicolas Suzanne qui avait fait un appel. Trop sûr de sa part. Et c'était vraiment dans cet esprit-là qu'il fallait jouer ce ballon. En tout cas, c'est dur quand même pour cette équipe de Granville qui montre de belles choses. Aubel. Là, les deux jouent pas, voilà, il ne fallait pas aller tous les deux sur le même joueur. Et hors-jeu. Hors-jeu, cette montée de Hugo Le Chevalier. L'équipe de Granville, je vous le rappelle, c'est la réserve, puisque la première évolue en National 2. La première de Granville qui est actuellement 8e de National 2. Qui a quasiment acquis son maintien. Ouais. 1-2. Même s'ils espéraient sans doute un petit peu plus cette saison qu'un oui, c'était l'année de la montée, c'était l'année des... Mais bon, c'est rarement dans les années où on prévoit tout comme ça que les choses arrivent. À ce niveau-là, je parle. Bon. Maintenant, en N2, il y a tellement d'équipes qui veulent monter en national que dans chaque groupe, il y a 7-8 équipes qui veulent monter en national. Donc c'est très compliqué. Et puis 7-8 qui jouent pour ne pas descendre. C'est vrai que Granville, mais c'est même fait un petit peu peur la première cette saison. Pour finalement terminer sur 2-3 victoires qui lui permettent d'être 8e de National 2. A noter que, je vous le disais, la réserve de Granville s'est qualifiée la semaine dernière pour la finale de la Coupe des réserves en battant la réserve du FC Saint-Lô 2-1. Et en finale, elle affrontera le vainqueur du match entre la réserve de Gonfreville et la réserve du FC Rouen. Un match qui doit encore se disputer, Gonfreville-FC Rouen, qui aura lieu le 15 mai. Et donc voilà, il y a encore cette perspective pour l'équipe de Granville. Et ce qu'on voit, la qualité de cette équipe, c'est vrai que c'est pas très étonnant de l'avoir arrivé en tête de la Coupe des réserves. Arrivé en finale de la Coupe des réserves. Florian Suzanne. C'est long là. C'est récupéré sans problème par Hugo Le Chevalier. On va rentrer dans les dernières minutes de cette première période. Avec ce 2-0. 2 tirs, 2 buts, 100% de réussite pour la Gécamp. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Non, mais un peu comme à Ducé. Oui. Quand même, c'est un match où il y a eu beaucoup d'occasions et pas beaucoup de buts. Ouais. Là, on n'a pas beaucoup d'occasions. Mais après, Ducé, c'était vraiment une équipe qu'on aime, caractéristique qu'on n'aime pas jouer, avec des longs ballons, beaucoup de duels. Voilà. Là, c'est une équipe qui nous convient, qui repart de derrière, qui construit son jeu, qui pense son jeu, pas trop de duels. Voilà. Benoît Sauveur. Une nouvelle touche là pour Granville. Granville et son entraîneur, Mathias Jouan, que vous connaissez bien. Mathias Jouan. Oui. Eric. Vous l'avez eu sous vos ordres? Oh, je l'ai eu 2 ans à Jura Sud et puis
maintenant à Quevilly, parce que je vais faire venir à Jurin-Sud. Il était dans un petit club en PH à Argence. Attention Ben Morel, et ça passe à côté. Puis quand je suis revenu à Quevilly avec moi, et puis après là, continuer sa route avec beaucoup de brio et sa finale de la Coupe de France. Ouais. Finaliste de la Coupe de France 2012 avec Quevilly. Mathias Jouan, originaire de Saint-Pierre-sur-Dive, qui a été formé notamment au Stade Malherbe. Il est passé bien sûr par Quevilly, par Rouen, par Carquefou et par Granville. Granville, il a réalisé un exploit aussi en Coupe de France en 2014-2015 avec un quart de finale face à Marseille. Et depuis l'été dernier, il a intégré le staff technique de Granville. Il a arrêté sa carrière de joueur pour aujourd'hui s'occuper de la réserve. Attention à Théo Chauvin là au deuxième poteau. Sans souci pour Anthony Simon. Je crois que le vent s'est un petit peu calmé peut-être en cette fin de seconde période. On a un temps très capricieux aujourd'hui. Ouais. Une bascule de pluie à vent et ensuite un beau soleil. Et une montée de Martin Legrand pour le Chevalier. Bon, attention à cette passe en retrait qui est interceptée par Ben Morel. Il est un peu seul, il tente le lob. Ouais, c'était dommage. Hein. Ouais, c'était sans doute le geste qu'il fallait tenter. Ça fait la deuxième fois qu'il le tente, Benjamin. Et il a constaté que le gardien était souvent avancé. Et ça me rappelle un but qu'on avait pris avec Ordreville. Hein. Oui, magnifique ce but. Et il est capable de ce type de geste, hein, Ben Morel, tout simplement. C'était en Coupe de Normandie. Nous avions été battus avec Ordreville. Et c'est le joueur des Ordreville, Angers, qui avait marqué un superbe but, un lob de 40 mètres. Nicolas Suzanne pour Juluet. Et je crois que d'ailleurs ce joueur a réédité cet exploit en championnat. Allez, un rythme qui a nettement baissé hein, dans cette fin de première période. Ouais, beaucoup trop joueuses, beaucoup de jeux latéral. Là, on voit moins les mouvements côté, plongée du milieu vers l'intérieur. Voilà. C'est bien. Et là, un petit ballon en profondeur. Wow, elle est mal donnée. C'est dommage. Heureusement qu'Anthony Simon est intervenu. C'est pas fini avec Berthaud du gauche. C'est contré par Juluet. Allez, il faut conserver ce score avant de rejoindre les vestiaires. Parce que là, un but relancerait complètement Granville. Le Chevalier, le centre pour Berthaud, ça passe au-dessus. Berthaud qui s'écroule. Un peu tendre. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Juste une petite poussette de l'épaule, normale, dans un duel. Et Ben Renaud, attention pour pas perdre ce ballon. Un ballon qui sort. Et c'est la mi-temps. Ouais. Et c'est la mi-temps donc pour cette rencontre avec 100% de réussite hein, pour l'AG Caen qui mène 2-0 ici face à la réserve de Granville. Des buts de Victor Guerrier à la 24e minute et de Léo Hamel vers la 40e qui permettent à l'AG Caen donc de mener et de rejoindre les vestiaires sur le score de 2-0. Eh bien une première mi-temps plutôt positive. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, de retour au stade de Vaunois pour cette deuxième période entre l'AG Caen et l'US Granville. La réserve de l'US Granville, hein, vous le disiez, l'AG Caen qui mène 2-0, 100% de réussite, 2 tirs, but de Victor Guerrier et but de Léo Hamel. La seconde période, on a vu des joueurs s'échauffer, Boris Ketty, Alex Dias, mais a priori, on repart sur le même dispositif, Eric. Oui, à moins d'un accident, une blessure, je ne pense pas qu'on change tout de suite. Et puis ce match, il est pas encore complètement gagné. On sait que cette équipe peut revenir, hein, on ne sait pas. C'est ce qui s'était passé au match aller. Au match aller, l'AG Caen menait 2-0 et Granville avait réduit le score par Thibaut Renard et Ludovic Pancrate nous avait libéré, si on peut dire, dans les 10 dernières minutes. Oui, c'est ça. Donc attention, un match n'est jamais joué, il faut aller jusqu'au bout. Bon, après, notre banc
intéressant. Boris est capable de jouer à plusieurs postes. Le petit Alex Diaz nous a montré des qualités sur les postes excentrés. Voilà, on n'est pas dépourvu. Et puis bon, Axel a peut-être besoin aussi, lui, de se montrer à un moment donné et puis de montrer d'autres choses, quoi. Donc on va voir ça en deuxième période. Du côté de Granville, je ne vois pas de changement non plus. Voilà, c'est parti pour cette deuxième période où la Gécamp devra se montrer sérieuse pour pouvoir emporter cette victoire. Avec tout de suite un ballon long sur Victor Guerrier. Victor Guerrier qui a fait une très bonne première mi-temps. Ah, dommage, parce que le premier geste était bien. Franchement, garder le ballon avec une pression de 2 joueurs. Allez, notamment bien débuter ce premier quart d'heure. Ne pas remettre en confiance cette équipe de Granville hein, qui a de la qualité, avec beaucoup de jeunes de qualité. Et donc bien résister dans ce premier quart d'heure avec Benoît Sauveur. Ici à la lutte avec Johan Le Bouteiller. Bon, a priori, il n'y a vraiment pas de changement du côté de Granville. Mathias Jouan a reconduit les 11 mêmes joueurs. Je crois qu'ils ont modifié juste le système de passe. Là, ils vont plus chercher les latéraux, ils vont essayer de casser les lignes directement avec leurs deux ailiers. Donc c'est la petite modification, les ailiers vont devoir rentrer plus intérieur, venir apporter des supériorités numériques à l'intérieur un peu plus. C'est-à-dire le 11, Paul Aubel et Maxence Berthaud, le 7. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on voit Maxence Berthaud vont se projeter très très haut sur les côtés. Ouais, on voit justement Maxence Berthaud avec Kenny Renard qui anticipe. Pas de risque de la part du portier de la Gécamp. Mais c'est vrai qu'on a vu tout de suite hein, ce que vous disiez. Alors qu'on nous dit que Vire mène 2-0 à Pointac, donc a priori... Statu quo. Ouais, ça va être le statu quo dans les 2 premières places en tout cas. Entre la Gécamp et Vire, la Gécamp qui devrait garder 7 points d'avance au championnat. Sur les côtés. Le principe de jeu est bon. Après... à Granville. Ici, le principe de jeu à Granville est bon. Maintenant, c'est un peu bas, donc on ne déséquilibre pas l'adversaire au milieu de terrain. Il faut arriver à le déséquilibrer dans ses 30 derniers mètres. C'est là qu'il n'y arrive pas. Il y a plus de densité, on est plus compact. Et là, ils ne trouvent pas les espaces pour reproduire ce qu'ils font dans le milieu de terrain. Allez, Benjamin Morel. Allez, faute sur le numéro 10 de la Gécamp. Et Romain David. Gécamp qui n'a pas été mis en danger hein, dans cette première période. Quasiment pas, aucun arrêt, si ce n'est sur un tir d'Aubel à la demi-heure de jeu. Aucun arrêt pour Kenny Renard. Léo Hamel et Benoît Sauveur. Bonne prise de balle, ça. Beaucoup de déchets techniques. Et la Gécamp qui joue contre le vent cette fois-ci. Et le vent, il y a quand même, quand je vois les drapeaux des arbitres, ça bouge pas mal. Il y en a encore hein, sur la pelouse. Ouais, le poteau de corner également. C'est un vent tournant. Alors on va voir comment ça va jouer pour Granville ou pas. Thibaut Renard, Le Bouteiller, avec Berthaud et Théo Chauvin. On est au milieu et une position qui est entre la zone du milieu et leur défense, donc ça avance pas beaucoup. Ok, ils ont le ballon, mais il ne se crée pas de situation ensuite vers l'avant. C'est vrai qu'ils ont du mal à trouver les attaquants. Encore ici sur Maxence Berthaud. Un ballon qui lui échappe. Et Jules Huet sans risque. Et on repasse par derrière avec Thomas Pérez. C'est vrai que c'est propre. Hein. Après, j'ai envie de dire c'est presque trop propre. Si non, je peux me et puis permettre. Pour que ce soit bien, il faut que ce soit efficace. Et aujourd'hui, c'est pas efficace du tout parce que non seulement on a pu récupérer des ballons et marquer, et puis la deuxième, c'est qu'il ne crée pas de danger. Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est jusque dans la zone de vérité. La construction est plutôt bonne. Et puis voilà, dans la dernière passe, hein, c'était un peu ce qu'il y avait eu déjà au match aller. C'est tout de suite plus compliqué. Et un ballon récupéré par Vire avec Hugo Le Chevalier, le numéro 3. Qui peut également jouer défenseur central. Et là se retrouve latéral gauche. Allez, Benoît Sauveur avec Thibaut Renard. Il a un peu de mal à se dégager de ce côté. Ah, c'est bien joué quand même avec Serin. Là, ça a failli. Petite faute de Nicolas Suzanne, monsieur l'arbitre, qui laisse jouer. Avec le Bouteiller. Il y a une possibilité là avec Théo Chauvin qui a un peu de champ, qui rentre dans la surface de réparation pour se mettre sur son pied gauche. Et belle arrêt de Kenny Renard. Très belle première occasion et bien construite, bien amenée. Et là, il y a eu du danger. C'est vrai que c'est parti du milieu de terrain là pour trouver Théo Chauvin qui s'est mis sur son pied gauche pour adresser cette bonne passe sur Kenny Renard, vigilant pour son, on va dire, deuxième arrêt de la partie. Allez, Ben Renaud, hein, qu'on a moins vu que lors des dernières rencontres, qui a plus de mal à se démarquer. Mais c'est vrai qu'avec ses bonnes prestations, le marquage est de plus en plus serré sur le numéro 7 de l'AGECAN. Oui, après il peut avoir le contre-coup aussi, hein, parce qu'il vient d'aligner pratiquement 5 matchs de très bon niveau. Après, on ne peut pas toujours être à 100% à tous les matchs. En plus, là, on mène 2-0, donc... Attention à ce dégagement récupéré par Berthaud avec Ridouche. Et c'est Victor Guerrier qui était venu, mais une faute hein, sur le numéro 10 de Granville. Un match qui repart sur un petit rythme, on va dire. Sur un rythme de défense placée pour nous et d'attaque placée pour eux. Alors que Ludovic Bourcrat m'envoie un texto pour me demander le score du match. C'est bien, on va lui dire, bien sûr. Qui s'intéresse toujours et qui reste marqué par l'histoire qu'il a vécue ici. Qui est une belle histoire, hein. Une belle aventure. Ouais, c'est un élément important de cette aventure. Mais attention avec le Chevalier. C'est là qu'ils sont fragiles. C'est dans cette zone, si on joue bien les coups. Et là, c'est Granville qui récupère encore avec Ridouche et faute de Ben Renaud. Et carton, c'est le second carton jaune du match. Le premier, c'était d'ailleurs pour Ridouche. Et là, c'est Ben Renaud. On a beaucoup de joueurs sous le coup d'une possible suspension qui ont déjà 2 cartons jaunes en prenant un 3e. Il faut être vigilant. Mais je ne pense pas que Ben Renaud soit concerné. Non, je crois qu'il y avait Florian Suzanne, il y avait Léo Hamel, il me semble. Alex Tessier, bon, il est sorti. Il est blessé. Ouais, il y avait Jules également. Ouais. Il y avait Jules également. Et la Ridouche qui va avoir droit à la bombe magique, c'est le genou. Le numéro 10 de Granville qui se relève. Il n'était pas là d'ailleurs au match aller. Je crois qu'ils vont essayer de trouver leur grand gabarit, qui vont tous se positionner aux abords de la surface de réparation. Il y a des bons tireurs de coups francs du côté de Granville. On pense bien sûr à Aubel et le Bouteiller. Pour l'instant, c'est surtout Aubel qui a tiré les coups francs. Voilà, c'est encore lui.
C'est au deuxième poteau, une combinaison avec Théo Chauvin qui centre. Oh, cette balle qui passe pour Thibaut Renard. Oh là oui, il y a faute quand même derrière. Voilà, ça a été sifflé avec cette bicyclette. C'est carton rouge. Carton rouge. Ouais, carton rouge pour Thibaut Renard sur cette tentative de bicyclette qui était haute, c'est vrai, et qui a touché la tête de... Je n'ai pas vu le joueur de l'AGECAN qui a été touché. Nicolas Suzanne, je crois. Nicolas Suzanne, a priori. Et sur cette grosse occasion pour Granville, ce centre en retrait vraiment qui est passé entre les jambes de tous les joueurs pour arriver sur Thibaut Renard, qui après un premier tir a essayé de reprendre ce ballon d'un retourné acrobatique. Et Nicolas Suzanne, oui, ça a l'air d'aller, il s'est pris derrière la tête. Et monsieur l'arbitre, Lilian Leroux a décidé de sortir le carton rouge direct. Ça va être compliqué pour Granville là, en infériorité numérique. Sans doute, monsieur Lilian Leroux a-t-il estimé que ce geste n'était pas maîtrisé par l'avant-centre de Granville. C'est sévère. C'est sévère, je pense un jaune ok, mais un rouge direct comme ça sur un retourné acrobatique, je pense que c'est un peu sévère. Alors que l'AGECAN en profite pour faire un changement avec la sortie de Benoît Sauveur et l'entrée d'Alex Dias. Je pense que c'était prévu d'ailleurs dans cette rencontre que Alex remplace Benoît. Benoît qui revient petit à petit après sa blessure. Et donc Alex Dias, c'est du poste pour poste. Il va se mettre côté droit. Et il fait une bonne rentrée contre Ducé. Alex va apporter son dynamisme. Alors, ça va être un peu une réorganisation du côté de Granville. Il va falloir, avec la sortie de l'avant-centre, c'est Ridouche a priori qui devrait jouer en pointe, le numéro 10. Et l'AGECAN qui se retrouve donc à 11 contre 10 et menant à 2-0. Tout ça se présente plutôt bien pour la suite de la rencontre. Donc là, on va se retrouver dans le schéma inverse, je pense, maintenant, puisqu'on va avoir la maîtrise du ballon, la supériorité numérique, et puis eux vont devoir se recroqueviller pour essayer de nous contrer. Mais ils continuent à faire preuve de beaucoup de générosité dans leurs efforts, soit défensivement ou offensivement, avec beaucoup de courses. Il n'y a pas de relâchement. Ils sont trop beaucoup plus haut. Ouais, Kelly Renard qui a bien parlé à Romain David. Il fait son match, Kenny Renard. Il n'y a pas une faute d'inattention, il n'y a pas une faute solide. Les deux prises de balles qu'il fallait au bon moment. Les choix de jeu aussi sont bons. Pas court quand il faut jouer long, ni long quand il faut jouer court. Les relances au pion étaient bonnes. Donc pour l'instant, son match est très correct. Ouais, solide et sobre. Ben Renaud qui va peut-être avoir un petit peu plus d'espace maintenant pour Benjamin Morel avec Romain David qui dédouble. Voilà, il est passé Ben Renaud pour Nico Suzanne. Et ça passe au ras du poteau gauche de Thomas Pérez. Après Ben Renaud, on dit qu'on ne le voit pas, mais c'est sa deuxième passe décisive du match. C'est vrai. On le voit quand même dans les moments importants. Et là, c'est la deuxième passe décisive qu'il fait, celle à Léo Hamel et puis celle-là. Elle a failli être décisive, celle-ci. C'est clair. Donc, c'est au casse-franche quand même. Donc, encore pour Nicolas Suzanne qui centre pour Victor Guerrier. Le ballon est derrière, Victor. Et c'est finalement récupéré par Thomas Pérez. C'était encore une... là, je crois que Granville, il ne faut pas qu'ils prennent le troisième tout de suite parce qu'ils vont s'écrouler, à mon avis. Je ne sais pas si une équipe qui aime défendre, déjà, c'est sûr que non.
c'est plutôt une équipe joueuse. Et puis ils vont continuer à Voilà. sortir le ballon. C'est ça. Donc, ils ça. ne vont pas rester. Voilà. Leur objectif, c'est toujours d'avoir le ballon. Donc même à 10, ça va être leur objectif. Ça va être de ressortir le ballon, de reconstruire le jeu. Ah, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, c'est un choix. Nico Suzanne, Léo Hamel. Ouais, il va sûrement y avoir des occasions dans cette seconde période. Avec la Gécamp qui prend son temps, c'est bien, c'est vrai, vous le disiez. On sent de la maturité dans cette équipe. Florian Suzanne. Enfin, pas tous. Hein. Ça, c'est vous qui le dites, Eric. Kenny Renard. Après, il y a des jeunes joueurs, c'est vrai aussi. Juluet. Et voilà maintenant pour Ben Renault. On voit une équipe de Granville qui a du mal à revenir. Dans la surface de réparation pour Ben Morel. Bonne intervention de Martin Legrand qui prolonge son effort pour Obel. Allez, face à Anthony Simon. Paul Obel qu'on voit un petit peu moins qu'au match aller. C'est pas mal pour nous. Il a posé pas mal de problèmes. Rodrigue Serin. Ah, ils y vont. Hein. Ouais, c'est comme... Ils n'hésitent pas à y aller, à jouer. Ben Renault là, qui a reçu un coup a priori. Peut-être sortir le ballon. Après, les joueurs qui aspirent à jouer en équipe première comme Obel, entre le match aller où il espère toujours accrocher sa place et le match retour où il sait que les carottes sont cuites, c'est plus difficile. Donc, c'est pas le même investissement. Il s'agit pour lui de finir la saison, de ne pas savoir où il va être après, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part. C'est pas simple à vivre quand on est joueur. C'est vrai qu'on est à 3 matchs de la fin de saison et donc les tractations ont déjà commencé. Les joueurs sont bien sûr déjà sollicités. Et les questions se posent quant à l'avenir de certains, c'est sûr. Changement du côté de Granville avec l'entrée de Malo Mathurin. Malo Mathurin qui est plutôt un joueur défensif, il me semble. Malo Mathurin. Qui remplace Maxence Berthaud. Auteur d'un bon match, Maxence Berthaud, le numéro 7. Pas décisif. Ouais, qui n'a pas quand même réussi à se procurer d'occasion, mais il a montré de belles choses, mais en effet, pas assez décisif dans cette partie. Ça s'énerve sur les bancs. Attention, là c'est pour Paul Obel, sans risque pour Anthony Simon. Les joueurs de Granville qui récupèrent quand même les deuxièmes ballons là avec Ridouche. Ouais, ils gardent quand même leur maîtrise, leur principe de jeu. C'est bien. Et Malo Mathurin est passé côté droit, là où évoluait justement Maxence Berthaud. Donc c'est du beau contrôle. Du poste pour poste. Attention à Ridouche qui cherche à se mettre sur son pied droit. La frappe et ça passe au-dessus. Il avait bien décalé là pour se mettre sur son pied droit. Là où beaucoup d'équipes auraient reculé, se retrancher dans leur moitié de terrain, ils ont fait le choix d'empêcher la première passe, de continuer les efforts vers l'avant, de mettre en place leur jeu. Franchement, c'est très appréciable de voir un état d'esprit comme celui-là habité par une équipe. Ça dénote de l'état d'esprit qu'a l'entraîneur. Et nouveau changement, la rentrée de Boris Quétier, ça va être du poste pour poste avec Anthony Simon. Latéral droit, Boris Quétier qui avait parfaitement dépanné en milieu de terrain contre Ducé. Avec la sortie d'Alex Tessier, il s'était retrouvé à jouer en 6, on va dire. Et c'est vrai qu'il avait fait un bon match. Et bien là, il remplace Anthony Simon en latéral droit. Pas content, Anthony Simon. On n'est jamais content de sortir.
C'est sûr. Romain David, Nicolas Suzanne. C'est bien que Boris aussi ait du temps de jeu. Et pour Alex Diaz, le ballon est ralenti, mais il réussit quand même à prendre le dessus. Oh, de l'épaule là avec Martin Legrand. C'est rare qu'Alex se fasse secouer comme ça. Secouer comme ça sur le duel. Et c'est le temps, je pense que le prochain, il saura y répondre. Il saura le gérer. Il sait maintenant que ça se passe comme ça. Ils sont passés à 3 derrière. Hein. Ouais, exact. Donc 3 contre 4. Voilà, c'est un principe. Encore un autre. Bon, le 3 il joue beaucoup plus haut, mais vient s'aligner quand même défensivement. Donc, non, mais c'est vraiment intéressant comme principe de jeu. Ils sont. Ouais, c'est Théo Chauvin, Martin Legrand et Pierre Jardin qui se retrouvent derrière les 3. Bien joué de la part de Benjamin Morel pour Victor Guerrier là, qui se retrouve sur le côté gauche. Il se met sur son pied droit pour retrouver Léo Hamel. En retrait pour Ben Morel. C'est dommage, il y avait aussi Alex Diaz qui était devant. Et Boris Ketty, il va jouer rapidement cette touche pour Alex Diaz. Allez, ça serait bien de se mettre définitivement à l'abri. C'était intéressant ce contrôle orienté là. Un petit troisième, ça serait bien pour clore définitivement les débats. Ça va quand même être difficile pour Granville de revenir. Hein. Mais voilà, vu que cette équipe est quand même habitée par le jeu et l'envie d'avancer, rien n'est impossible. Allez, Thomas Pérez qui va pouvoir dégager son camp. Ouais, c'est bien joué ça pour Malo Mathurin. Et bon repli de Ben Renaud. On se calme, Benjamin. Ouais, ça sert à rien de s'énerver. Attention, Ben, ouais. T'as pas besoin de ça. Ah, puis c'est pas le. C'est pas déjà pris un jaune en plus, ce serait dommage. C'est pas le style du joueur, hein, pourtant, de s'énerver comme ça. Attention. Mais c'est vrai, vous avez raison, il a déjà pris un carton. Bon, il va appeler les 2 joueurs. Hein. C'est vrai que c'est un match qui se passe dans un bon état d'esprit quand même. Hein. Il y a pas mais je suis inquiet par l'attitude de l'arbitre. Il est capable de nous en sortir d'autres. Ah, il en a sorti un déjà, donc ça a pu le calmer un peu. Oui, mais quand c'est contre toi, ça va. Mais quand c'est pour toi... C'est sûr. C'est sûr. Allez, nouveau changement du côté de Granville avec l'entrée de Pierre-Antoine Legrand. Pierre-Antoine Legrand qui était titulaire lors du dernier match de championnat face à Douvres et qui remplace Rodrigue Serin, le numéro 6. Donc là, clairement, on va faire respirer un peu les joueurs. Serin qui est un élément important de cette formation. Pierre-Antoine Legrand qui vient se placer au milieu de terrain. Et Nicolas Suzanne pour Léo Hamel. Pas perdre ses ballons. Ben Morel. Encore lui avec Florian Suzanne, pas de risque. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, c'est contré et ça passe à côté sur cette frappe contrée par Pierre Obel. Dégagement un peu précipité là de la part de Kenny Renard. Et alors qu'il y a des bourrasques de vent qui se lèvent. Allez, sans conséquence. Non, il avait le temps de repartir calmement avec Jules. Je pense qu'il y a eu beaucoup de précipitations. C'est vrai qu'il y avait des possibilités à côté de ce choix de jeu qui aurait pu nous coûter quelques petits soucis. Boris Ketty avec Alex Diaz. Il a un peu d'espace là, il va pouvoir ajuster son centre. C'est au deuxième poteau pour Ben Renaud. Allez, il a un appui encore avec Victor Guerrier. Léo Hamel.
Il y a peu de monde dans la surface de réparation. Ça y est, il y a Benjamin Morel qui s'y est mis maintenant. Nico Suzanne, Léo Hamel. La position a complètement basculé. Ouais. Léo Hamel hein, qui fait le forcing là. Ce centre de Romain David au deuxième poteau, c'est pour Alex Diaz de la tête. Il apprend Alex pour Ben Morel du gauche. Et bel arrêt du gardien. Bel arrêt de Thomas Pérez. Wow. Ouais, il va la chercher hein, cette balle. Avec cette bonne tête aussi, hein, Alex qui s'est bien battu hein, pour aller chercher ce duel aérien. Pour passer en retrait pour Ben Morel sur son pied gauche. Et là, il a gagné son duel. Hein. Il s'est pas fait bouger. Ouais. Il avait compris que la première fois, c'était comme ça qu'il fallait le jouer. Et puis voilà, c'est fait. Un beau centre de Romain David. Et le premier corner hein, de cette seconde période avec Romain David. Ça va être rentrant. Au deuxième poteau pour Ben Morel. C'est un peu long pour le numéro 10 de l'AGECAN. Qui remet dans le paquet sans problème pour Thomas Pérez. Mais oui, très très bel arrêt de Thomas Pérez là. Qui évite à son équipe hein, d'encaisser le troisième but. Alors psychologiquement, ça peut être aussi important d'en mettre un troisième par rapport aux adversaires. Même si Vire est en train de l'emporter à Pointag. Vire qui vise très nettement maintenant la place de meilleur deuxième. Attention. Un ballon qui n'est pas sorti. Boris Quétier. C'est bien joué. Qui a essayé de relancer proprement et qui a réussi avec Victor Guerrier. Et Victor Guerrier qui s'arrange pour avoir cette touche. Alors c'est une défense à 3 qui se transforme à 5. 3 milieux et un attaquant. Ouais, c'est vrai que malgré l'infériorité, hein, les joueurs de l'équipe de Granville réalisent une bonne prestation. Tout de suite, on a l'excentré droit. Toujours l'envie d'avancer, donc qui prime, donc une réorganisation qui leur permet justement de continuer à avancer. Alors, regardez où il est le 3 là. Et permet de se transformer en ailier, pratiquement en ailier gauche. Pendant qu'à l'opposé, l'autre est prêt aussi à se transformer en ailier droit dans les phases offensives. Allez, Kenny Renard. Nicolas Suzanne. Ouais, c'est bien joué de la part de Ben Morel. Ça pour Ben Renaud qui va rentrer dans la surface de réparation. Peut-être se mettre sur son pied droit. Le petit crochet, la frappe du gauche. Encore Thomas Pérez hein, sur son chemin. Il a pris sa chance cette fois-ci, Ben Renaud. Allez, Flo Suzanne. Attention au contre avec Aubel là, face à Boris Quétier. Bien joué de la part de Boris. Qui a remis de la tête pour Kenny Renard. Allez, on est proche du chaos là. Dans cette rencontre. Ouais, il en fait très mal Ben Renaud dans cette deuxième mi-temps là-bas. Ouais, c'est vrai que ça se passe beaucoup, hein. Côté gauche. Et toujours ce souci de repartir de derrière proprement pour les joueurs de Granville. Alex, toujours beaucoup de générosité dans son jeu, des efforts pour maintenir le ballon dans le terrain, le récupérer dans les pressings. Et là, vous avez vu la transformation de l'excentré droit en ailier droit de l'autre côté. Là. À Turin, c'est un centre qui passe derrière la cage de Kenny Renard. C'est vrai qu'on l'a bien vu. Hein.
ce changement tactique avec Mathurin qui s'est transformé en ailier là-bas. Alors qu'on y est dans la demi-heure de jeu maintenant. Il nous empêche de sortir. C'est incroyable. Et Ben Renaud de la tête pour Ben Morel. Les petits échanges là de parler avec les joueurs de la Gécamp. Ah, c'est un peu long, c'est dommage. Il avait pris le temps de construire, de trouver des solutions pour ensuite accélérer le jeu. Malheureusement, cette balle qui sort en touche. Allez, Martin Legrand qui vient essayer de créer le surnombre là, de créer des solutions. Et Jules sur Obel, ouais, petite faute du défenseur central de la Gécamp. Martin Legrand. On voit plus le 11 de Obel. Ouais. Dans cette deuxième mi-temps, plus concerné, plus investi. Peut-être plus à l'aise aussi dans l'axe. Et Benjamin Morel, c'est bien joué pour Alex Diaz qui attend un petit peu de monde hein, puisqu'il y a seulement Victor Guerrier devant. Il retrouve Ben Morel. Allez Alex qui récupère ce ballon qui centre là quasiment arrêté pour Nicolas Suzanne. Encore Ben Morel, la reprise du gauche et ça part en touche. Il était bien allé chercher ce ballon Alex. Il avait réalisé un bon centre pour Nicolas Suzanne. Partie de billard dans la surface de réparation qui n'a pas profité à Benjamin Morel. Ben Morel qui est à hauteur d'un penalty il y a 15 jours face à Ducé. Son premier but en 2019 hein, avec la R1, avec la Régionale 1 suite à sa suspension de 6 matchs. Allez, Ben Renaud à ce ballon qui a rebondi juste avant qu'il ne centre. Et un ballon qui passe derrière. Donc Benjamin Morel qui a été rejoint par Léo Hamel. Étonnant quand même ce Léo Hamel qui arrive meilleur buteur de la formation, égalité avec Benjamin Morel avec 10 buts quand même cette saison alors que Léo est bien sûr milieu de terrain mais il a fait 2-3 matchs en défenseur central aussi. Attention, Ben avait senti la possible erreur. Et Victor Guerrier. Allez, petite faute là sur Obel, encore lui. Et cette transversale de Le Bouteiller pour Malo Mathurin. Un peu d'espace pour Mathurin là. On demande, il y a du monde dans l'axe encore avec Mathurin du pied gauche. Et belle envolée de Kenny Renard. Elle n'a pas renoncé, hein. Elle n'a pas renoncé cette équipe. Elle joue son... Non, et puis elle garde ses principes. C'est vraiment ça qui est bien. Elle garde ses principes de jeu. Bon, nous, on devrait avoir tué le match quand même depuis quelques temps, avec les nombreuses occasions qu'on a. Mais tant qu'on ne l'aura pas fait, on sera à la merci du 2-1 qui peut nous faire trembler pendant 5-10 minutes. Ouais, qui peut nous faire reculer, ouais, c'est sûr. Allez, ça serait bien de mettre ce petit troisième but pour se mettre définitivement à l'abri. Allez, Legrand avec Obel. Voilà, peut-être un contre avec Juluet. Pour Ben Morel, c'est un peu long malheureusement. Allez, c'est pas fini. Kenny Renard. Juluet qui avait déjà marqué un but hein, de la sorte, hein, avec une montée rageuse, c'était contre Vire.
Un but qui a été élu but de février-mars 2019. But du mois, si on veut dire. C'était face à Vire, un but de la victoire face à Vire, 1-0. Il semble que c'était à la 84e minute de cette rencontre. Romain David et Alex Diaz notamment au deuxième poteau pour Victor Guerrier. Voilà, c'est bien joué avec Ben Morel. Le 1-2 qui n'a pas marché, ça s'en est fallu de peu. Techniquement, c'est bien joué là. Ouais, c'est bien joué sur Ridouche. Malheureusement derrière, une passe mal ajustée qui permet à la Gécamp de récupérer ce ballon. Et l'entrée d'Axel Buneau à la place de Romain David. Ça va être du poste pour poste également. Axel Buneau qui va avoir quelques minutes de jeu donc. Il doit rester 5-10 minutes. On va regarder les chronos. 11 minutes a priori dans cette rencontre. Axel qui peut jouer milieu gauche, latéral gauche. Surtout le côté gauche, ça ne le dérange pas. Et sa qualité de centre qui est intéressante aussi. Allez, Léo Hamel. Il y a un peu d'espace là avec Boris Quétier et également Alex Diaz encore. Et il va la récupérer celle-ci, Alex. Encore complètement dans le coin là. Et il va obtenir le corner. Et Romain David étant sorti, eh bien, c'est Axel Buneau qui va effectuer ce corner. Lui aussi un très bon tireur de coups de pied arrêté. Et vous le disiez Eric, un très très bon centreur. L'année dernière, il a mis quelques centres décisifs au profit de Victor Guerrier. Il y avait une très bonne entente dans les débordements centres. Ouais, le corner récupéré sans problème par la défense de Granville. Allez, Victor Guerrier, côté droit, il centre immédiatement. Ça manquait de présence dans la surface de réparation. C'était Alex Diaz qui a fait ce geste défensif aussi. Florian Suzanne. Nico Suzanne. Le rythme est vraiment petit très lent. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Petit rythme. Ça se ressent peut-être aussi dans nos commentaires. Le match est joué, les rythmes sont lents. À part Granville qui espère toujours allumer la flamme. Nous, on se contente de gérer plus ou moins. Et puis, sur quelques actions, on essaie de mettre le feu pour essayer d'en mettre un troisième. Attention à Mathurin. Cette frappe de Ridouche sans problème pour Kenny Renard. Ouais, il tire plus en deuxième mi-temps à 10 qu'en première à 11. Quasiment. Alex Diaz, faut pas perdre ce ballon. Voilà, c'est bien joué avec Juluet. Allez, on s'organise du côté de Granville avec Martin Legrand. Petit extérieur et hors-jeu. Hors-jeu de Hugo Le Chevalier. C'était bien joué cet extérieur de Johan Le Bouteiller pour Le Chevalier qui était malheureusement pour Granville hors-jeu. Allez, Boris Quétier, Juluet. Allez, pas de risque, Kenny Renard. Pressing toujours haut de Granville. Récupération du ballon avec Le Bouteiller. Et attention avec cette frappe et ce but. Le voilà, le but du numéro 13, il me semble, Pierre-Antoine Legrand.
Ah, on sentait cette équipe de l'AGCAN en train de reculer. Et puis sur cette perte de balle, là-bas, il me semble que c'est Axel Bunot, là, sur cette petite talonnade. Perte de balle un peu bête et réduction du score de Granville. Bon, bah, des dernières minutes qui vont être plus animées, Eric. Oui, mais bon, on le sentait arriver. Hein. Ouais. Ça faisait déjà 3-4 avertissements. Ils se retrouvent en position de frappe assez facilement quand même. Et des pertes de balles où on n'a pas de réaction avec 3 ou 4 joueurs qui marchent. Et oui, et là encore une perte de balle. Hein. Attention, on peut pas, le foot se joue pas à 6 contre 10 ou 9. Parce que là, des fois, on perd le ballon. On est très peu à se replacer, à faire les efforts. Attention. Et là, juste derrière, encore une perte de balle. Et heureusement que cette frappe est passée loin, qu'il a choisi la frappe, hein, le joueur de Granville, puisqu'il y avait 5 joueurs de Granville qui étaient en phase offensive. Et bien, vous voulez un petit peu plus d'animation, et bien ça va être le cas. Pas qu'on fasse n'importe quoi, faut qu'on reprenne la maîtrise. Allez, petite faute sur Alex Diaz. Ouais, vous avez raison, Eric, il faut reprendre la maîtrise de ce ballon. Et l'envie de refaire les efforts aussi, hein, parce que là on a beaucoup de joueurs qui ont relâché leurs efforts en pensant que le match était joué, et le temps de se remettre parfois dedans est long. Et on n'a pas le temps, et tout de suite on en a pris 2, donc il faut faire attention de ne pas sortir. On met beaucoup de temps à rentrer dans un match, l'échauffement, etc. On en sort très facilement, et pour se remettre, il faut autant de temps que les 30 minutes qu'on met à s'y mettre. Et puis voilà, moralement, Granville, ça va beaucoup mieux. Attention avec le chevalier Boris Quétier à la lutte. Attention à ces pertes de balles encore là au milieu de terrain, mais bien récupéré par Nicolas Suzanne. Oui, mais on est encore 4 sur la ligne de 4 devant un marché, quoi, donc c'est un peu compliqué. Allez, Benjamin Renaud. Allez, une possibilité là au deuxième poteau. Ah, dommage, ce 1-2 qui ne fonctionne pas. Il y avait également Alex Diaz complètement à droite. Intervention de monsieur l'arbitre, c'est Boris Quétier qui est resté au sol là-bas, près de la surface. Ouais. Il se tient le genou gauche. Ah oui, il demande le changement, Boris. Ah, c'est pas bon signe quand même là. J'espère que c'est un coup, hein, que le genou n'a pas tourné. Parce que c'est vrai que mine de rien, l'effectif de l'AGCAN quand même s'est réduit au fil de la saison. Je pense plus à un souci musculaire qu'un genou qui tourne. Ouais, non, a priori, on demande le changement. Ça va être sans doute le retour d'Anthony Simon. Boris qui était à la lutte avec le chevalier. Boris est rentré en début de seconde période. L'AGCAN qui a déjà perdu la semaine dernière Alex Tessier jusqu'à la fin de saison. Alors maintenant, j'espère que ce ne sera pas le cas de Boris, mais il boite bas quand même le joueur de l'AGCAN. Ludovic Pancrate également est parti à la Réunion. Félix Legras avait fait le choix également de quitter le club. Clément de Caudin, pour des raisons professionnelles, a dû également quitter le club. Mais on est toujours au moins 16. Ça va. Oui, on arrive à faire une équipe quand même. À 3 journées de la fin. On arrivera encore pour l'instant à composer. Ah, puis, même vous, Eric, vous seriez prêt à prendre les crampons là. Allez, en tout cas, il y a un match à terminer. Sur le côté, là. Un match à finir. Bien joué, Alex Diaz. Bonne défense, et c'est bien Anthony Simon qui est revenu sur la pelouse pour remplacer Boris Quétier. Attention à Hugo le Chevalier avec Aubel.
monsieur l'arbitre qui ne siffle pas cette main. On s'en sort bien. Allez, le Chevalier. Là, on commence à se remettre à faire les petits efforts, 10 mètres de placement, fermer les intérieurs, faire les efforts dans le dos. Voilà. Donc c'est qu'on a repris conscience qu'il y avait danger. Ouais, il va y avoir du suspense jusqu'au bout. Je pense qu'il y aura beaucoup d'arrêts de jeu en plus avec ouais, il y a quelques interruptions. Quelques interruptions avec quelques blessés. Savoir le temps qui reste exactement. C'est 2 minutes plus le temps additionnel. Donc à bien gérer. Ouais. Pas faire de fausses notes. Allez, Flo Suzanne. Pas de prise de risque. Malheureusement, il n'y a personne. Il n'y a pas un seul canet à la retombée du ballon. Bah oui, parce qu'on a fait le choix de se replacer, d'être solide et de refaire les efforts inverses, du coup. Allez, Ben Morel. Oui. Allez, pour Victor Guerrier qui trouve Alex Diaz, et au deuxième poteau. Il a cherché Ben Renaud, c'était bien joué. Bon, voilà. C'était dans l'esprit de ce qu'il faut faire. Mais je pense qu'Alex aurait dû peut-être avancer encore avant mettre un coup de rein supplémentaire. Un coup de rein pour s'ouvrir ensuite un choix de passe supérieur à 1 avec l'arrivée des autres. Allez, Axel Buneau. Allez, peut-être sur coup de pied arrêté, on fera peut-être la différence. Pour se mettre définitivement à l'abri. C'est au premier poteau pour Victor Guerrier qui peut même contrôler. Et la qualité de centre d'Axel. Voilà pour Léo Hamel. Il a été devancé. Il a été devancé, Léo Hamel. Et il attendait vraiment ce ballon là. Il faut être vigilant sur cette fin de match. Il faut faire attention. Il ne faut pas se faire surprendre bêtement. Parce qu'on sent quand même que cette équipe veut faire son petit exploit. Attention, c'est... Obel, il y a du monde au deuxième poteau là-bas et ça passe. Ça passe avec Pierre-Antoine Legrand au deuxième poteau pour le Chevalier qui est trop court. Il a fait une course extraordinaire ce numéro 3 là, le Chevalier. Pratiquement de sa surface à l'autre surface pour accompagner l'action. Voilà, c'est quelle générosité en tout cas, quelle volonté de ne pas renoncer, c'est incroyable. En tout cas, grosse frayeur pour l'AGCAN sur ce déboulé de Pierre-Antoine Legrand. Allez, l'AGCAN qui va devoir se montrer solidaire encore. Une petite tête de l'arbitre, c'est parfait au passage. Et Ben Morel qui perd ce ballon, il n'y a pas faute d'après monsieur l'arbitre. Obel, Ridouche, bonne intervention de Léo Hamel. Ce qui est bien, c'est qu'on se met tous au travail pour défendre. Allez, voilà, on se met tous au travail pour défendre. Il faut revenir serré, Victor. Pas besoin d'aller chercher là-bas. Venir densifier notre bloc. Attention derrière là avec... pas y aller à deux avec Obel. Surprise, ce petit 11 est capable, lui, depuis le 5 central. Avec le grand qui est monté. Attention, restez vigilants, faire les efforts. Il faut y être avant. Allez, Ben Renaud. Pas perdre là. Récupération de Granville encore par Obel, Redouche. Attention avec cette frappe de Le Bouteiller qui a tenté la feinte de frappe. Faut pas perdre là. On n'arrive pas à se dégager du côté de l'AGCAN. Ridouche. Voilà, les 5 minutes qu'on avait prévu de vivre sont là. Les voilà, Théo Chauvin, le centre, la tête de Le Chevalier sans problème pour Kenny Renard. Le Chevalier qui a loupé un peu sa tête, heureusement. Oui, mais on aurait pu s'éviter ça, ce scénario un peu... Et l'arbitre a l'air de prendre beaucoup de plaisir sur le terrain, puisque nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu et qu'il n'a toujours pas annoncé... le nombre de minutes en plus. Cette passe de Ben Renaud faut pas marcher. Faut qu'on fasse ces efforts tous là sur ces 20 derniers mètres.
Attention, faut pas la perdre celle-là, Léo Hamel. On est pris un peu par une forme de panique là, inutile. Oui. Allez, pour Alex Diaz, il va prendre le dessus. Alex, va au bout, bonhomme. Il va se présenter devant Thomas Perez et ça frappe à côté. Il a manqué là, vraiment en bout de course. Corner. Il s'est fait rattraper en toute fin de course par Pierre Jardin. Voilà, je pense que il est temps que ça se termine. Alors un petit but sur le corner et puis le coup de sifflet final, ce serait pas mal. Ce serait pas mal en effet. Corner donc pour Benjamin Morel. Après cette chevauchée d'Alex Diaz là, qui était en tout bout de course, et qui a mis un petit pointu. Hein. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu, c'est vrai. Donc là, on va essayer de garder le ballon, à mon avis. Sur le côté là-bas. Ouais, entre Léo Hamel et Benjamin Morel, on va essayer de gagner un petit peu de temps. Et on va rentrer dans la 4e minute d'arrêt de jeu. Ballon est gardé. Léo Hamel encore, oui. Benjamin Morel. Et bien joué. De nouveau. Ouais, des secondes précieuses pour l'AGCAN. On est dans la 4e minute d'arrêt de jeu. Il annonce. L'AGCAN qui menait quand même 2-0 à la mi-temps, qui s'est fait rejoindre alors que Granville ne jouait plus qu'à 10. Et l'AGCAN qui s'est fait quelques frayeurs. Attention à ces pertes de balles, mais c'est bien joué de la part de Ben Morel. Corner, encore un corner. Et oui. Là, on va peut-être quand même arriver. On est quasiment à 3 à 4 minutes d'arrêt de jeu. On n'a pas vu malheureusement le. C'est la 5e minute qui commence. Ça a repris à quelle heure? Moi j'étais à. Alors que Aubel vient se mettre en pointe pour récupérer un ballon, on ne sait jamais. Là, le bouteiller avec Léo Hamel. On gagne encore un peu de temps là-bas. Il y a autant de retard que ça. Ouais, il y avait du retard. Et là, pour moi, si ça. Et monsieur l'arbitre qui ne siffle pas. Un carton a priori. Florian Suzanne. Ah, lui, je crois qu'il était sous le coup de jaune pour donc Florian Suzanne. Qui a sans doute réclamé que monsieur l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Et là, il faut qu'on fasse tous les efforts. Là. Peut-être une dernière occasion pour Granville avec Aubel là-bas qui cherche Pierre-Antoine Legrand. Et cette balle qui va sortir. Et 6 mètres. 6 mètres pour l'AGCAN. Allez, c'est peut-être le dernier coup de pied de cette partie avec Kenny Renard. Il aime le stade venois, cet arbitre, entre nous. Oui, il se sent bien. Il se sent bien. Il est un jardin qui lui plaît parfaitement. J'espère qu'il ne nous fait pas une phase de prolongation. Non, on a commencé à 18-5. Allez, c'est directement en touche malheureusement. Moi je te dis, comment dire, et c'est récupéré par Granville. C'est fini. Et tout le monde va y aller. Allez, Florian Suzanne pour Victor Guerrier. Voilà. C'est terminé avec la victoire de l'AGCAN. L'AGCAN qui l'emporte 2-1, qui a réalisé une très très bonne première mi-temps et puis qui s'est fait quand même une frayeur en deuxième. Oui, bon, voilà, l'essentiel est là, 2-1, on a géré. Un peu mal sur la fin, on concède ce but, mais bon, on est aussi tombé contre une bonne équipe de Granville qui est venue jouer, son jeu sans a priori, sans complexe d'infériorité et qui nous a bien gênés. Donc voilà, on a assisté quand même à un match agréable à vivre. Et puis nous, on continue notre petite route vers le N3. Encore une victoire. Encore une victoire et on y sera les 2 pieds. Et c'est quand même de bon augure d'être à 3 matchs de la fin, 7 points d'avance. C'est ça, puisque Vire l'a emporté. Voilà, mettre une pression énorme quand même sur tous nos adversaires. Ça les oblige au sans faute et nous, une victoire sur 3 matchs pour aller fêter ce titre-là. Il reste 3 matchs, Tours-la-Ville, il reste Flers et il reste Dives et Flers, pardon, dans l'ordre. Ouais. Et donc Dives et Flers, c'est quand même 2 équipes qui nous ont battus lors de la phase aller. Ça serait bien, ça serait pas mal. Dès la semaine prochaine, face à Tours-la-Ville, de gagner le ticket pour la Nationale 3. Oui, avant d'aller jouer, oui. De recevoir Flers et d'aller surtout à Dives, où ça va pas être simple. Ouais. Sur des matchs, des derbies accrochés. Donc ce serait bien qu'on ait réglé tout ça avant. C'est
2 derniers matchs de la saison. Voilà, et donc ça sera peut-être la montée la semaine prochaine. On espère que vous serez avec nous pour suivre cette rencontre. Merci en tout cas d'avoir regardé ce match. On se retrouve donc la semaine prochaine à Tour-la-Ville. Salut à tous. Bonne soirée.